Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la peur. Alors oui, on parle de la peur, mais en fait je vais vous expliquer pourquoi je kiffe la peur et pourquoi vous devriez la kiffer aussi. Alors il faut savoir que d'abord la peur c'est évidemment un sentiment négatif, qu'on considère aujourd'hui comme négatif. C'est un sentiment qui vous inhibe, qui vous freine, qui vous fait abandonner avant d'avoir essayé. C'est la peur qui majoritairement détruit vos rêves et vos objectifs parce que vous avez peur de rater, d'échouer, peur du regard des autres, vous avez peur de beaucoup de choses, même peur de réussir des fois, ça existe. Mais il faut savoir aussi que cette peur est bien souvent fondée sur rien, en fait, sur rien du tout, c'est-à-dire que vous avez peur des choses qui n'arriveront peut-être jamais. C'est-à-dire par exemple, vous avez peur de traverser la route parce que vous avez peur de vous faire traverser, vous avez peur de vous faire renverser. Mais en fait, s'il faut, il y a des travaux des deux côtés de la route, et en fait, il n'y a aucune voiture qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette peur-là va vous empêcher de traverser la route. Bon, c'est une image un peu nulle, mais voilà, j'ai pas trouvé mieux sur le coup. Tout ça pour dire que c'est vraiment un sentiment qu'on considère aujourd'hui comme négatif et qui nous freine beaucoup. Mais il faut savoir aussi que la peur, ce n'est pas que négatif. La peur, à la base, c'est un sentiment qui est tout naturel, c'est un sentiment vraiment qui est au plus profond. Nous, c'est un de nos instincts primaires. Et preuve en est, dans le monde animal, ils ont énormément peur, comme les chats, les chiens ou même les animaux sauvages, ils ont peur. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur parce que c'est un instinct de conservation qui les pousse justement à fuir, à éviter le combat. C'est un peu ça la peur, c'est un peu notre instinct de conservation. En fait, quand on a peur justement de mettre notre vie en danger majoritairement. C'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc finalement, c'est pas si négatif que ça. Mais je vous rassure, c'est pas par instinct de conservation que je kiffe la peur. Non, en fait, je kiffe la peur pour ce qu'elle engendre et ce qu'elle va donner par la suite. Je m'explique. C'est-à-dire que la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est un sentiment qui apparaît quand vous faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Par exemple, la première fois que vous allez parler en public, vous crevez de trouille. La première fois que vous sautez en parachute, ça c'est un bon exemple, c'est pareil, vous crevez de trouille. Mais le truc, c'est que après cette peur, quand vous avez surpassé cette peur, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, la peur, c'est, je dirais, la frontière de votre zone de confort. Et c'est là où on arrive à un point où j'adore avoir peur. Parce que oui, je dis souvent, il faut sortir de sa zone de confort, et j'adore moi sortir de ma zone de confort. C'est quelque chose que j'essaye de faire un maximum. Pourquoi? Parce que plus je sors de ma zone de confort, plus, une fois que j'aurai fait cette chose-là, elle me paraîtra familière. Du coup, ma zone de confort va augmenter. Et donc, plus elle augmente, plus j'ai envie d'en sortir, etc. Vous comprenez que ça va augmenter de plus en plus et vous aurez de moins en moins peur et vous saurez faire beaucoup plus de choses par la suite. Mais revenons à la peur en elle-même, revenons par exemple au saut en parachute. Moi-même j'ai déjà sauté 2 fois en parachute. Si vous n'avez pas encore fait, je vous conseille vraiment de le faire, c'est une chose à faire au moins une fois dans sa vie. Je voulais au moins le faire une fois, je l'ai fait 2 fois, tellement que j'ai kiffé, c'est un truc de fou. Je vous donne pas les sensations, c'est à vous de les expérimenter et vous verrez bien vous-même. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on est tout excité au début, d'accord, on est tout excité, on dit ouais je vais sauter en parachute, on est en costume et tout moche d'ailleurs. Un costume tout moche, et puis bon, on monte dans l'appareil, voilà, on saute avec un moniteur qui est attaché donc en tandem, et il nous explique les trucs, etc. Et puis quand on monte dans l'avion, on commence déjà à avoir un peu d'appréhension, on se dit oula, ce truc-là il va décoller vraiment, parce que bon, on dirait qu'il manque des bouts celui-là, hein, bon. Et puis bon, quand l'avion il commence à décoller, on sent un petit peu aussi l'excitation, et puis plus on décolle, plus on arrive haut, et plus on arrive au point de parachutage, et puis on se dit finalement j'ai plus si envie que ça, je peux en descendre s'il vous plaît? Mais c'est trop tard, on est attaché à l'autre gars derrière. Et au fur et à mesure qu'on voit les autres comme ça se barrer de l'avion, comme ça on se dit oula, j'ai pas envie de finir comme ça, j'ai pas envie de finir comme ça. Mais le truc c'est que ce qui est bien dans le saut en parachute, c'est que vous avez peur, mais vous n'avez aucun contrôle dessus, c'est-à-dire que la peur n'a aucun contrôle sur vous. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre vous amène et vous pousse, vous êtes attaché à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, la peur ne peut pas agir sur vous pour vous arrêter, pour vous clouer sur place, parce que vous n'êtes pas maître de vos mouvements finalement. Et qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez sauté? Vous avez peur les quelques premières secondes, et puis après un sentiment magnifique apparaît, un sentiment de liberté, un sentiment d'accomplissement. C'est vraiment ça qui apparaît par la suite, et c'est ça que j'adore, c'est le sentiment d'accomplissement, d'avoir fait des choses exceptionnelles. Et c'est ça vraiment, le sortir de sa zone de confort, c'est pour ça que je kiffe la peur. Parce que je sais que quand j'ai peur de faire quelque chose, par la suite, si j'arrive à dépasser cette peur-là, notamment je vais sortir de ma zone de confort qui va s'agrandir par la suite, mais en plus de ça, je vais avoir ce sentiment énorme d'accomplissement, d'avoir fait quelque chose vraiment super, et je serai fier de moi à la fin d'avoir surpassé cette peur-là. Et bien souvent d'ailleurs, quand on surpasse la peur, on se dit finalement c'était pas si...
c'est pas si grave que ça, quoi. Ça faisait pas si peur que ça, finalement. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé de prendre la parole en public. Au début, on crève de trouille, mais une fois qu'on a pris la parole, on est complètement à l'aise, on a complètement oublié de notre peur et rien du tout. Et on y prend même du plaisir, on prend son pied carrément sur scène et devant des gens expliquer des choses, on prend vraiment sur son pied. Et c'est un petit peu aussi mon cas par rapport à l'objectif. Par exemple, au début, j'appréhendais un petit peu ce genre de choses. Voilà, j'étais peut-être pas très super à l'aise et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Même, bon, si je rends le même objectif, hein, mais c'est beaucoup plus simple. Et vous voyez pourquoi en fait il faut vraiment kiffer la peur. Moi j'adore la peur parce que je sais que c'est les prémices, le prélude ou le pré, ce que vous voulez, de choses exceptionnelles qui vont arriver par la suite. Et voilà pourquoi vous devriez aussi kiffer la peur. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher pouce bleu, pouce rouge, comme d'habitude, à lâcher un commentaire, c'est super important pour m'aider un petit peu à développer la chaîne, avoir votre feedback aussi par rapport à ça, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que c'est toujours une vidéo par jour pendant 100 jours. Je tiens le cap, même si des fois je doute un petit peu, mais bon, je tiens le cap. Et n'hésitez pas surtout à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, c'est comme vous voulez. Et n'oubliez pas que la vie est un jeu, les amis. Alors, amusez-vous bien. Ciao!